Liu Shanwu désigne le téléphone de Lin Xin et lui demande qui vient de l'appeler. Yuan remarque également son changement d'humeur et souligne que son expression est soudainement devenue très sérieuse. Lin Zishan révèle calmement que l'appel provient du principal Yuan. Il lâche une information capitale, le vice-gouverneur de la forteresse du pays originel se rend à l'institut pour le rencontrer et sera là dans une demi-heure environ. À ces mots, Liu Xuanwu et Yuan sont complètement abasourdis, leurs visages se décomposant sous le choc. Ils s'exclament, incrédules. Après tout, le vice-gouverneur est un combattant de niveau légendaire, au sommet de la hiérarchie terrestre, surpassé seulement par une seule personne. Imperturbable face à leurs réactions enthousiastes, Lin Zishan ordonne au directeur Liu Xuanwu de rassembler et de synthétiser rapidement toutes leurs recherches sur la voie de l'humain pur. Ainsi, ils pourront présenter un rapport solide au vice-gouverneur dès son arrivée. Submergés par l'émotion, Liu Xuanwu et Yuan laissent couler des larmes de joie. Yuan exprime sa profonde gratitude, affirmant que la présence d'un génie comme Lin Zishan à leur côté est une véritable bénédiction. Cela a enfin attiré l'attention d'une personnalité importante sur leurs recherches, jusque-là négligée, sur l'humain pur. Liu Xuanwu acquiesce, sentant que leurs années de dur labeur portent enfin leurs fruits. Animé d'une énergie soudaine, Liu Xuanwu appelle Yuan et les deux chercheurs dévalent le couloir en courant pour organiser leurs données accumulées au fil des années avant l'arrivée du VIP. Peu après, Yuan, Liu Xuanwu, Lin Zishan et Shen Xingan se retrouvent dans la cour extérieure de l'institut. Ils lèvent les yeux au ciel lorsque Liu Xuanwu annonce l'arrivée de leurs invités. Un imposant avion de transport militaire survole la zone, soulevant un nuage de poussière. 3 silhouettes en descendent. Le principal Mo Dongji escorte un homme distingué aux cheveux blancs, vêtu d'un lourd manteau à col de fourrure. Il s'agit du vice-gouverneur de l'état de Kyushu, Ye Yongshen. À ses côtés se tient son aide de camp, le secrétaire Zhang. Le vice-gouverneur Ye Yongshan s'adresse au groupe d'un air sévère. Il leur fait part de son vif intérêt pour leurs recherches sur la voie de l'humain pur et les invite à entrer pour en discuter plus en détail. Se dirigeant vers un salon confortable, le vice-gouverneur Ye Yongshan prend place sur un canapé. Avec un profond respect, Liu Xuanwu lui remet un dossier présentant les résultats des recherches de l'Institut sur la voie de l'humain pur. En parcourant rapidement les documents, le vice-gouverneur Ye Yongshan confie avoir brièvement exploré cette voie à ses débuts. Cependant, il finit par considérer cette voie comme une impasse après avoir vu tous les génies qu'il avait empruntés sombrer dans la médiocrité. Il avoue être surpris que, même après toutes ces années, certains s'obstinent encore à explorer cette piste. Rendant les documents au secrétaire Zhang, et regardant Lin Zishan, Liu Xuanwu et Yuan, Ye Yongshan reconnaît qu'ils ont effectivement produit des résultats concrets. Il évoque la situation de Lin Zishan, soulignant que malgré ses performances exceptionnelles dans la zone militaire et l'énorme prime offerte par le culte du dieu végétal pour sa tête, son niveau biologique officiel n'est enregistré qu'au niveau 9 ordinaire. Fixant l'indichant du regard, le gouverneur adjoint révèle sa surprise, le jeune homme possède en réalité la vitalité physique et la force spirituelle d'un expert de niveau 2 avancé. Comprenant que son secret est dévoilé, l'indichant se dit que son camouflage naturel est totalement inutile face à quelqu'un du niveau de Ye Yongshan. Liuanwu et Yuan, sous le choc, regardent l'inchant, abasourdi d'apprendre que sa véritable force est déjà au niveau 2 avancé. Transpirant nerveusement, Lin Zishan réalise qu'il a surestimé ses capacités de camouflage et sous-estimé les sens d'un être légendaire. Ye Yongshan ordonne fermement à Lin Zishan de cesser de dissimuler ses pouvoirs. Désormais, il veut que le jeune homme révèle toute sa puissance en tant qu'humain pur et défie les plus grands génies des voies de la fusion génétique et mécanique. Il souhaite être témoin des limites ultimes du potentiel humain. Lin Zishan explique respectueusement son hésitation. Il confie avoir dissimulé sa véritable puissance par crainte qu'une trop grande visibilité n'attire les attaques incessantes des sectateurs et ne mette sa famille en danger. Yayon le rassure, puisqu'il lui ordonne de se surpasser, il garantira naturellement la sécurité absolue de Lin Xian et de sa famille. Ayant obtenu la promesse qu'il souhaitait, Lin Yishan accepte les conditions du vice-gouverneur, promettant de lui montrer l'étendue des capacités humaines. Satisfait de l'accord, Yayon se détend et demande au secrétaire Zhang de récupérer les coordonnées de l'Indichin et de lui envoyer une liste précise. Le secrétaire Zhang s'exécute aussitôt et affiche les données sur sa tablette. L'Indichin consulte son téléphone et découvre un fichier intitulé « Liste des génies exceptionnels ». Intrigué, Ye Yongshan explique qu'il s'agit d'un répertoire des jeunes talents les plus prometteurs du pays, exclusivement composé de personnes de moins de 30 ans. En parcourant le document, Lin Yishan découvre les noms, les âges et les exploits militaires extraordinaires de divers prodiges,
dont un jeune homme de 19 ans nommé Luo Qinxue. Le vice-gouverneur ajoute que chaque personne figurant sur cette liste est un talent exceptionnel, un talent qui apparaît une fois par siècle et qui a le potentiel d'atteindre le niveau légendaire. Il constitue la principale force de combat de la Terre contre la Terre originelle. Reconnaissant le nom de Lo Shenu, l'Indichan se demande s'il s'agit de la sœur aînée du maréchal Sheningan. Yayon poursuit, soulignant que presque tous ces génies ont été envoyés sur leur terre d'origine pour un entraînement d'élite intensif avant même d'atteindre l'âge scolaire. Cela les place dans une catégorie totalement différente de quelqu'un comme Lin Zane, qui a grandi dans un système d'éducation normal.